Nous allons vous raconter l'histoire du Palais Lumière à La Ciotat, et plus particulièrement son grand salon. Le Palais Lumière, aussi appelé le Château Lumière, a été construit en 1893 par Antoine Lumière qui eut le coup de cœur pour La Ciotat, sa lumière et ses belles couleurs. Le château sera vendu en 1925, il deviendra le Golf Hotel. Tous les éléments de décor du 19e siècle disparaissent façade sud et 100 chambres seront créées. La façade nord a gardé quelques éléments de l'époque des Lumières, dont les piliers du portail, les balustrades et le blason d'Antoine, rappelant son appartenance à la franc-maçonnerie. Le grand salon, tel qu'on le voit aujourd'hui, en sus de ses dégradations, doit son aspect à sa transformation en hôtel. L'ancienne entrée de la pièce a été supprimée. Des photos nous permettent de reconstituer son caractère majestueux. Le projet de restauration du grand salon, c'est pas tellement une restitution de ce qu'auraient pu être les lieux, mais c'est une évocation de ce que pouvait être la majesté des lieux à l'époque du Père Lumière. On va évoquer, plus que restituer, les anciens passages qui existaient en partie basse et en partie haute. Et on va restaurer tout ce qui est menuiserie extérieure et qui ont été abîmés au fil des ans et modifiés. Donc on a des photographies de chaque face du grand salon qui nous permettraient de faire des projections sur ces faces-là de ce qu'était le grand salon à la fin du 19e siècle. Puisque là, on pourrait physiquement être dans le grand salon et en même temps observer à l'instant actuel la projection de ces photographies de la fin du 19e siècle. C'était un lieu qui devait être multifonctionnel. Il servait de lieu de représentation théâtrale, d'atelier de peinture. C'était vraiment un lieu dévolu aux arts. C'est quand même un vaste volume d'à peu près 11 mètres de côté par 10 mètres de haut. On a le témoignage d'un lieu qui était très ostentatoire, avec beaucoup de décors, quelque chose de beaucoup moins dépouillé qu'aujourd'hui, avec les carreaux de terre cuite, qui étaient quand même des décors assez précieux, des frises. On ne les voit plus aujourd'hui, il y avait des frises périphériques au niveau du plafond, au niveau des sols. Il y avait des carreaux de terre cuite en rez-de-chaussée aussi. Il y a le lustre, effectivement, qui est un des premiers exemples de lustre électrifié pour toute fin 19e, début 20e. Le plafond en staff qui a des dimensions hors du commun. Donc tout ça, c'est à la fois la preuve de l'hégémonie intellectuelle, aussi du pouvoir financier de la famille Lumière. Et il nous faut revenir à l'été 1895 à La Ciotat. Louis Lumière, inspiré par son père Antoine et Auguste, ont travaillé à essayer de trouver une solution à ce qui va devenir le cinématographe. La famille entière vient passer son été à La Ciotat, dans leur belle propriété du Clos des Plages. Louis Lumière va tourner des films autour de lui, qui sont aujourd'hui parmi les premiers films de l'histoire du cinéma. Et à la fin de l'été, avant de repartir à Lyon, le père Antoine va décider d'organiser dans leur propriété une séance de projection et 150 personnes environ vont se retrouver ce soir-là du 21 septembre 1895 au Château Lumière, dans la salle dont il est question aujourd'hui, puisque cette salle existe encore et qu'une association se bat justement pour la réhabiliter. Ce soir-là, les gens qui viennent ne s'attendent pas, ils ne peuvent pas s'attendre puisqu'ils ne connaissent pas ce qu'ils vont découvrir avec magie. Et quand ils voient ces photos s'animer, eh bien, ils ont une sidération, un enthousiasme, une stupéfaction que l'on peut imaginer. Parce que c'est la première fois qu'un public assiste à une séance de photos qui bougent, qui vivent. Cette séance du 21 septembre 1895
elle est ciotadenne. Donc elle n'est pas célèbre dans l'histoire du cinéma. Seuls des gens comme Sadoul, les grands historiens du cinéma, la mentionnent. Or, en réalité, la séance parisienne du 28 décembre 1895, elle intervient 4 mois après celle de La Ciotat. Et le Palais Lumière est donc vraiment le lieu qui est le berceau du cinéma. Le Grand Salon Lumière, si Salvador Dalí l'avait connu, il aurait dit c'est le centre du monde, hein, puisque c'est là, c'est quand même très important. C'est dans le Grand Salon Lumière que l'homme est devenu immortel, puisque c'est là que l'homme a dit « je continuerai à vivre à travers les images qui continueront à exister ». C'est un lieu absolument exceptionnel, ce grand salon. Et rien que pour ça, il faut se battre maintenant pour le restaurer, le garder tel qu'il est, même mieux qu'il est. L'histoire des Lumières et de ce grand salon majestueux a valu au Palais Lumière d'être inscrite aux monuments historiques en 1996 comme lieu de mémoire de la famille Lumière et des débuts du cinéma. Le projet de restauration est agréé par la Direction régionale des affaires culturelles. Il ne lui reste plus qu'à trouver de généreux mécènes pour le faire revivre.